c'est juste ça. Je sais pas si c'est laborieux. On est tombé sur une équipe qui voyage très bien, ils l'ont déjà prouvé. Ils nous ont mis sous pression. Il faudra regarder. J'ai le sentiment qu'ils étaient vraiment régulièrement dans nos 30 mètres et ils nous ont poussé à faire des grosses fautes dans la conduite de jeu. Oui, c'est une victoire. C'est juste une victoire parce que sur le contenu c'est insuffisant aujourd'hui. On s'en tire parce que on remporte les 2 bras de fer à 5 mètres qui nous ont été qu'on allait chercher là, ces 2 bras de fer là. Heureusement, voilà, parce qu'autrement on n'aurait pas gagné ce match. Et bras de fer en supériorité numérique, heureusement, parce que la première supériorité numérique, il avait perdu en première mi-temps en concédant un essai. Ouais, alors c'est une situation très confuse. Ouais. Alors, on n'a rien compris à ce qui se passait. C'est une situation très confuse qu'ils ont bien exploitée. Je crois que personne n'était vraiment en éveil. C'est une situation qui arrive dans les matchs, mais ça c'est plus anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est la pression qu'ils ont su nous mettre et pour sortir de notre camp. Et en deuxième mi-temps, à 23-13, voilà, on a remis la main sur le match. Ils nous forcent à faire trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs dans la conduite de match. C'est insuffisant. Vous avez fait du coaching très tôt dans ce match, c'était significatif, c'est un signe. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, on était à 14 aussi, mais bon, ça veut dire qu'il faut amener du sang frais dans cette situation-là. On sentait qu'on n'avait pas d'énergie aujourd'hui. On avait repris. Je pense que notre semaine, le petit bloc de début de prépa là, de ce bloc, il a été chargé. On était sur une semaine de développement. C'est toujours une prise de risque parce que je pense que Angoulême certainement avait une charge et un volume de travail, à mon avis, un peu plus faible que le nôtre, et on a senti qu'eux ils étaient frais et réactifs, et que nous on manquait d'intensité dans ce qu'on faisait. Et ça s'explique aussi par notre préparation. Et puis le volume, les déplacements à Grand-Champ, à Coavannes, ça fait beaucoup. Il faut qu'on soit vigilant là, sur cette semaine peut-être pour redescendre un peu le volume de travail. La vigilance aussi dans les rugs, vous avez été refoulé à Oui, plusieurs reprises en perdant des ballons qui n'étaient pas habituels. Oui, non, mais c'est une situation de sortie de camp, quoi. Nos avants ne doivent pas être pris aussi vite sur des contre-rucks, sur des ballons lents. C'est pas des standards, c'est pas nos standards. Normalement, on est une équipe propre sur nos sorties de camp, on est une équipe qui est bien organisée, et là, on n'a pas fait les efforts. Dans le jeu au pied, notamment. Sur les sorties de camp. Ouais, c'est surtout ce qui précédait le jeu au pied. Évidemment, il y a 2 jeux au pied qui sont pas très bons, mais c'est ce qui précédait le jeu au pied qui me pose problème. C'est surtout ça. Vous vous êtes aussi appuyé encore une nouvelle fois en deuxième période sur la touche et les ballons portés, chose que vous aviez un peu plus de mal à faire en première période. C'est ça aussi la force en ce moment de cette équipe? Non, en première période, d'abord il y a très peu de touches de mémoire. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. Touches. On est parti dans l'esprit de lancer le jeu, c'est ce qu'on avait fait. Donc on avait tous les touches en déviation, des petites animations de là des 15 mètres. Et à la mi-temps, ce que je dis, il fallait essayer de retravailler à partir des ballons portés. Il fallait se recentrer un peu là-dessus, ce que les avants ont bien fait. Mais c'est pas qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion en première mi-temps d'en faire, des ballons portés. Et ce qui leur a fait mal, ça leur a fait mal quand même. C'est ce qui empoche la décision, c'est ce qui nous permet de reprendre le score, tout simplement.